Comment le fait de porter la vieille robe de ma mère au bal a fait pleurer 3 filles. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Tout ce qu'il me restait d'elle, c'était quelques vêtements rangés dans une vieille valise. Alors quand le bal est arrivé et que j'avais 0 budget, je suis allé fouiller dans ses affaires. Et là, je suis tombé sur une robe bleu nuit des années 80, toute couverte de petites perles, magnifique. Et elle sentait encore son parfum. J'ai su tout de suite que j'allais la mettre. J'avais l'impression d'emmener ma mère au bal avec moi. Le soir venu, je suis entré dans la salle avec confiance. La robe m'allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour moi. Tout le monde me complimentait. Mais là, je croise Jade, une des filles populaires. Elle me regarde bizarrement. Elle portait une robe rose super chic, sûrement hors de prix. Elle a chuchoté un truc à ses copines et elles ont toutes commencé à me dévisager. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai retrouvé mon copain, Sam, et on a dansé comme des fous. Puis les slows ont commencé. Et là, Jade débarque, les yeux mouillés. Elle m'attrape le bras et me dit qu'elle doit me parler en privé. J'ai cru qu'elle avait un verre de trop, mais sa voix tremblait. On est allé dans les toilettes. Et là, elle a craqué. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit que la robe que je portais appartenait à sa tante, morte dans un accident il y a 10 ans. Apparemment, sa tante avait donné plein de fringues à une asso avant de mourir. Et ma mère avait acheté cette robe-là en friperie. Jade m'a dit que me voir dedans, c'était comme revoir un fantôme. Je me suis senti super mal, jusqu'à ce qu'elle me sorte un truc qui m'a retourné. Elle m'a demandé d'enlever la robe tout de suite et de lui rendre. C'est la mienne à la base. Elle a dit que sa famille la cherchait depuis des années, que c'était irrespectueux que je la porte. Elle m'a même proposé 50 €. Je lui ai dit, non, cette robe appartenait à ma mère maintenant. Et ma mère est morte, elle aussi. Et là, elle s'est énervée. Elle m'a balancé. Au moins, ma tante avait un vrai lien avec cette robe. Ta mère l'a juste acheté d'Oka. C'est là que j'ai explosé. Je lui ai dit de me foutre la paix avant que je dise un truc que j'allais regretter. Elle est sortie des toilettes en pleurant. J'ai cru que c'était fini. Mais non, 20 minutes plus tard, sa mère débarque au bal. Elle était furieuse. Jade l'avait appelée en larmes. Sa mère a foncé droit sur moi, en plein milieu de la piste, et s'est mise à hurler que je portais une robe volée. La musique s'est arrêtée. Tout le monde nous regardait. Elle me traitait de voleuse, disait que ma famille n'avait aucun respect. Elle a même menacé d'appeler les flics si je n'enlevais pas la robe sur le champ. J'étais morte de honte. Je voulais disparaître. Et là, miracle. Sam s'est mis entre nous. Il lui a dit de partir avant qu'il appelle la sécurité. Ma pote Lina, qui connaît mon histoire, a commencé à raconter ce qui se passait vraiment. En 2 minutes, la moitié de la salle me défendait. Tout le monde disait que la mère de Jade exagérait. Le proviseur est venu et a viré sa mère. Elle hurlait encore en sortant. Jade l'a suivi, en sanglots. Mais le plus fou, c'est ce qui est arrivé après. 2 autres filles, Amel et Chloé, sont venues me parler, l'air super gênées. Elles avaient aussi des trucs qui appartenaient à ma mère. Les boucles d'oreilles d'Amel, la pochette de Chloé. Apparemment, ma mère avait donné pas mal d'affaires avant de tomber malade. Elles n'avaient aucune idée de la provenance. Mais après la scène avec Jade, elles ont flippé. Amel a commencé à pleurer. Elle trouvait ça trop glauque. Chloé m'a tendu la pochette et m'a dit qu'elle ne pouvait plus la porter. Elles sont parties du bal, toutes les deux, en larmes. Et moi, j'ai gardé la robe, les boucles d'oreilles, la pochette. Sam m'a dit que j'étais sublime, que ma mère serait fière. On a dansé jusqu'à la dernière chanson.